الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, éloge et salut au prophète d'Allah. Amma ba'du fa marhaban bikum jami'an. Bienvenue à tous. On continue donc avec Surat al-Isra et ce qu'on a dit le Cheikh Mufassir, commentateur, Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi. Et on est arrivé au verset, vous vous rappelez, au verset 65, dans lequel Allah donne l'antidote à l'ennemi juré, qui est Shaitan. Cet antidote, ce bouclier protecteur, n'est autre que la soumission totale à Allah. Plus tu concrétises ton statut d'adorateur soumis à Allah, et moins Shaitan a d'emprise sur toi. On continue avec le verset 66. قال الشيخ رحمه الله يذكر تعالى نعمته أو يذكر نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك والسفن والمراكب. Donc ça revient souvent dans le Coran, comme vous avez pu vous en rendre compte. Allah rappelle à l'être humain ses nombreuses faveurs, notamment les moyens de transport, tels que les embarcations maritimes ou aquatiques de manière générale, et autres moyens de locomotion. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. Comment se manifeste la faveur d'Allah? Elle se manifeste premièrement parce qu'il a donné à l'être humain les moyens intellectuels et les facultés de raisonnement permettant de construire ces navires, barques et autres pirogues et embarcations et moyens de locomotion. Ça demande une réflexion, un pouvoir d'élaboration, d'accord, de savoir exactement quoi faire, quand le faire, emboîter quoi, dans quoi, en utilisant quelle matière, à quelle température, quelle dimension, pourquoi faire déjà. Ce sont des faveurs données par Allah. Les animaux n'ont pas reçu cette faveur de pouvoir construire cela. ألهمهم كيفية صنعتها وسخر لها البحر الملتطم يحملها على ظهره. Ensuite, une fois que les embarcations sont présentes, c'est bien beau, mais il faut l'élément qui convient et qui s'ajuste et est praticable. Donc l'océan avec ses vagues qui s'entrechoquent quand on est en pleine mer, malgré cela, Allah a fait en sorte que cet océan soit praticable et que les embarcations puissent en fendre les flots. Dans l'intérêt de qui? De toi, être humain. C'est toi qui en tires profit. يحملها على ظهره لينتفع العباد بها في الركوب والحمل. Tu en tires profit de quelle manière? Premièrement, toi-même, tu es porté par ces navires et autres bateaux. Ensuite, tes bagages, ta cargaison, tes marchandises peuvent, en nombre et en poids et en volume extraordinaire, être déplacés d'un endroit à l'autre bout du monde. والحمل للأمتعة والتجارة, ce qui te permet de gagner de l'argent et d'engranger des profits. وهذا من رحمته بعباده, ce qui montre bien qu'Allah a pitié de toi, esclave d'Allah, en mettant tout cela à disposition. Du début du dispositif, c'est-à-dire concevoir que cet océan-là, on peut quand même le franchir. Cette idée vient d'où? C'est Allah qui l'a donné au premier constructeur, notamment Nuh. N'oubliez pas, وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ أَوْحَيْنَا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. Bon, c'est praticable, c'est franchissable. Comment? De quelle manière? Et comment faire en sorte que la portée soit possible, la poussée, dite d'Archimède, soit possible, en donnant à l'embarcation une forme particulière? Qui a permis à l'être humain de concevoir cela, ensuite de suivre une procédure technique, technologique, pour mettre son plan à exécution? Et ensuite en tirer effectivement profit. Donc tout ça, c'est un ensemble de faveurs venant d'Allah, qui montre qu'Allah a pitié de toi, qui veut ton bien. فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ بِهِمْ رَحِيمًا رَؤُوفًا. Et cette pitié est continuelle et n'a cessé
d'exister. يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم. Donc, l'être humain a des ambitions et il souhaite concrétiser certains intérêts. Allah lui facilite les voies qui lui permettent de réaliser ses rêves à cet être humain, ce qui montre qu'il a pitié de lui. قال الشيخ رحمه الله ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسهم الضر في البحر. Continuons dans le thème de la mer, de l'océan, comme c'est le cas des versets, de cette suite de versets. Donc la pitié d'Allah est mentionnée à la fin du verset. إنه كان بكم رحيما. Et ensuite وإذا مسكم الضر في البحر. Un autre aspect de la rahma d'Allah, c'est que ces êtres humains, tous embarqués, se retrouvent au cœur d'une tempête en pleine mer. إذا مسكم الضر في البحر فخافوا من الهلاك لتراكم الأمواج. Et que la succession des vagues donne l'impression de n'avoir aucune fin. Et qu'ils ne doutent pas que c'est pour eux la fin. Que se passe-t-il à ce moment-là? ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء والأموات. Tous ceux et ceux, au pluriel, qu'ils invoquaient à part Allah, disparaissent. Ils ne pensent plus qu'à Allah à ce moment-là. La réalité est dévoilée à ce moment-là. D'accord? Et cela montre que c'est effectivement Allah, et seulement Allah qui mérite d'être adoré. Car l'être humain lui-même sait que quand il est au cœur de la tempête, et qu'il est dans l'œil du cyclone, et qu'il est sur le point de mourir, il ne pense à personne d'autre qu'à Allah. Il ne pense à invoquer personne d'autre que lui. Et tout ce qu'il avait l'habitude d'invoquer, quand tout allait bien, quand il était sur la terre ferme, tout cela s'évapore. Qu'il soit vivant ou mort. فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات. Comme si ils n'avaient jamais adressé, ne serait-ce qu'une prière à ces fausses divinités. ضل من تدعون إلا إياه. ضل. Ils ne sont plus là. Ils ont disparu. لعلمهم أنهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضر. Parce qu'ils savent en réalité que ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah n'ont aucune force et aucun pouvoir pour venir à leur secours et les débarrasser de la mauvaise passe dans laquelle ils se sont engagés. وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسماوات. Et là, de toute leur force, ils adressent leur espoir et leur signal de détresse vers Allah et seulement lui, personne d'autre, vers celui qui a créé le ciel, la terre et les cieux. الذي تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات. Celui vers lequel toutes les créatures qui se trouvent dans la difficulté, dans la peine, se dirigent. وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحال. À ce moment-là, ils épurent leurs adorations et leurs invocations de tout ce qui n'est pas voué à Allah. فلما كشف الله عنهم الضر ونجاهم من البر نسوا. Voilà l'être humain. Une fois la difficulté traversée et le pied sur la terre ferme posé, ils oublient ce moment où ils étaient en pleine détresse et complètement tournés vers Allah. نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل وأشركوا به من لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع. Et ils se remettent à adorer d'autres qu'Allah en les associant à lui, alors que ces autres divinités ne procurent aucun avantage et ne causent aucun méfait, ne donnent rien et ne privent de rien. وأعرضوا عن الإخلاص لربهم ومليكهم. Et ils tournent le dos à l'adoration pure et exclusive d'Allah, alors qu'il est leur maître et qu'il est leur propriétaire et leur roi. وهذا من جهل الإنسان وكفره. Ce qui met en évidence l'ignorance de l'être humain et son ingratitude. L'ingratitude, c'est le fait de ne pas dire merci. فإن الإنسان كفور للنعم. C'est bien le trait humain de ne pas reconnaître les bienfaits dont on profite. إلا من هدى الله. Sauf exception faite à ceux qu'Allah a mis sur le bon chemin. فمن عليه بالعقل السليم. Ceux qu'Allah a guidés en leur accordant une réflexion saine et juste.
واهتدى إلى الصراط المستقيم فإنه يعلم أن الذي يكشف الشدائد وينجي من الأهوال هو الذي يستحق أن يفرد. Celui qui réfléchit correctement, c'est que celui qui débarrasse des coups durs et qui sauve les gens qui se trouvent dans des situations pénibles et effrayantes, c'est lui le seul à mériter d'être adoré. C'est lui qui mérite que toutes les formes d'adoration lui soient uniquement vouées, de manière pure. Que la situation soit favorable ou défavorable. Qu'on soit, donc que tout aille bien ou qu'on soit dans la difficulté. وأما من خذل ووكل إلى عقله الضعيف فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة وإن جاءه في كل تلك الحال. Effectivement, on pourrait dire, oui, mais quand même, ces polythéistes ne bénéficient pas du raisonnement juste, c'est vrai, contrairement aux monothéistes, mais dans cette situation pénible, ils ont quand même invoqué Allah, et seulement Allah. Cependant, le cheikh éclaircit cette parenthèse en disant, les polythéistes qui sont privés de l'aide d'Allah et qui ont confiance en leur raisonnement, qui est pourtant un raisonnement faible, d'accord? Wukila ila aqlihi ad-da'if. Il a abandonné et donc il est livré à lui-même. Il a confiance en qui? Allah l'a abandonné. Il a confiance en lui-même. Hein? Ça vous parle? C'est bientôt la rentrée, l'école scolaire, hein? La confiance en soi, etc. Faire attention à ces termes-là. Le musulman, il a confiance en Allah. Il sait que sans Allah, il n'est rien. Donc s'il veut avoir confiance en rien, libre à lui. Il ne faudra pas qu'il se plaigne après. À ce moment-là, ils sont privés de l'aide d'Allah. Ils sont livrés à eux-mêmes. Mais ils invoquent Allah pourtant, à ce moment-là précis, au plus fort de la tempête. Pourquoi? Parce que ce sont des égoïstes qui pensent à leur intérêt au moment donné seulement. C'est-à-dire que si le besoin pressant n'est pas présent, ils retournent dans leurs habitudes et leurs routines. Donc c'est ça. C'est en fait parce que ce sont des égoïstes qui profitent en fait du moment donné seulement, sans voir plus loin. Donc ils veulent s'en sortir et ils savent que pour s'en sortir, il faut se tourner vers Allah. Ils se tournent donc vers Allah à ce moment. Pas parce qu'ils veulent adorer Allah et parce que ce sont des monothéistes. Non, parce qu'ils ont peur pour leur peau et qu'ils sont égoïstes. C'est pour cela que dès que la difficulté se dissipe et qu'ils se retrouvent dans des situations, dans leur zone de confort, comme on dit aujourd'hui, ils se retrouvent dans leur zone de confort, ils abandonnent cette adoration exclusivement vouée à Allah. Parce qu'ils n'en ont plus besoin, entre guillemets. Donc ce sont des utilitaristes. Ils font ce qui est dans leur intérêt à un moment donné. Point. Ni plus ni moins. Ce qui revient dans ce cas de figure pour ces gens-là à penser qu'il est à l'abri d'Allah. Une fois que la difficulté est terminée, il pense qu'il est à l'abri d'Allah. Allah ne peut, qu'il est hors d'atteinte d'Allah. Comme c'est des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils voient que pour l'instant tout va bien, donc tout va bien. Ils ne pensent pas qu'il y ait des conséquences qui arrivent, que des causes ont des effets, que celui qui mérite quelque chose doit s'attendre à le payer, sur terre déjà, et à plus forte raison dans l'au-delà. Mais ils n'ont pas cette vision sur le long terme. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur rafraîchit la mémoire en disant وَلِهَذَا ذَكَّرَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. Ces gens pensent qu'une fois qu'ils sont sortis de mer et qu'ils se retrouvent sur terre, que c'est fini, ils sont à l'abri, comme s'il n'y avait pas de danger sur terre aussi. Donc Allah leur rappelle cela. Et فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah peut tout faire tout ce qu'il veut. إِنْ شَاءَ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ بِالْخَسْفِ. D'accord? Un yakhsifa. Al-khasf, c'est le fait d'être englouti, enseveli.
Ils sont sur terre. La terre ferme, mais elle est ferme parce qu'Allah lui permet d'être ferme. Si Allah veut qu'elle s'ouvre, que tu tombes au fond, à plusieurs mètres, eh bien, Allah est capable. C'est ce qu'Allah leur rappelle. Donc, Allah peut envoyer son châtiment qui viendrait par en bas, si bien que ces gens-là seraient engloutis, ou qui viendrait par en haut. Al-hasib, c'est donc une pluie de pierres ou une pluie de projectiles qui vont détruire tout sur leur passage. Allah en est capable. Pensez pas que l'extermination et l'anéantissement n'a lieu qu'en mer. Supposons, subhanallah, comme Allah dit, donc Allah varie les argumentations et les preuves et les manières de convaincre cet être humain qui s'imagine des choses n'ont aucune justification et qui se laisse emporter par son délire et ses histoires à dormir debout. On a supposé que l'être humain ne peut être exterminé, ne peut être perdu qu'en mer. Une fois que vous revenez sur Terre, est-ce que ça veut dire que vous n'allez plus jamais repartir en mer? Le fait d'être sur Terre, déjà, ne vous met pas à l'abri, comme vous pensez. Et même en supposant que ce que vous pensez est juste, est-ce que cela veut dire que plus jamais de votre vie, vous n'allez reprendre la mer? D'accord? Comme Allah dit, Allah peut faire en sorte, par différents moyens, très simple pour lui, de faire en sorte que tu sois obligé de traverser la mer ou de te rendre en mer. Par mille et une causes. Même en supposant que tu crois que sur terre tu es barricadé, eh ben il se peut que tu te retrouves en mer du jour au lendemain, sans même avoir prévu cela. Donc c'est la tempête violente, jiddan. Donc emporte tout et détruit tout sur son passage. Si bien que cela serait la cause assurée de votre noyade à ce moment-là. Et c'est une noyade qui est une punition à cause de votre mécréance. Bima kafart. Donc c'est la justification. À cause de votre mécréance. Bima kafartum. Thumma la tajidu lakum alayna bihi tabi'a ay tabi'a wa mutalaba. Et lorsqu'Allah vous noie à tous à cause de votre mécréance, personne ne pourra lui demander des comptes. La tajidu lakum alayna bihi tabi'an ay mutalaba. Personne ne pourra venir et exiger d'Allah une quelconque justification ou des comptes à rendre. Personne. فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة, car de toute manière, Allah ne vous a en aucun cas fait subir une injustice. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. قال الشيخ رحمه الله وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره. Allah subhanahu wa ta'ala a distingué le genre humain sur cette planète et il lui a donné une dignité et il a été bon envers les enfants d'Adam à un point qu'il est difficile et même impossible de cerner. حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام. Essaie de penser aux différents aspects de la dignité. Tu ne trouveras aucun de ces aspects qu'Allah n'a pas donné à l'être. Il lui a accordé la dignité avec un D majuscule. فَكَرَّمَهُمْ بِالْعِلْمِ. Ça, dès le début. Dès qu'Allah a créé Adam, il a montré et mis en évidence quoi? Sa science. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءِ. Il a montré aux anges que cet être vivant, cet être humain, il a une valeur particulière parce qu'il sait des choses que vous ne connaissez pas. C'est une forme de dignité. Et une des plus grandes formes de dignité, c'est ce savoir et ces connaissances par lesquelles l'être humain brille
sur terre par rapport aux autres formes de vie. Al-ilm wal-aql, le raisonnement, l'entendement, la faculté de raisonner, tirer des conclusions, de faire des liens entre les causes et les effets, de se projeter, de planifier, tirer des conclusions, d'inférer. S'il y a ça, c'est qu'il y a eu ça. Et ainsi de suite. Wa irsal ar-rusuli, et par l'envoi des prophètes, des messagers. Ces messagers, ils ont été envoyés à qui? Aux êtres humains. Aux djinns aussi, mais l'envoi de ces messagers, donc le message, il a un destinataire. Si c'est le plus important des messages qui est destiné à l'être humain, cela montre bien la dignité et l'importance qu'Allah lui a accordée. Wa irsal ar-rusul, wa inzal al-kutub. Les livres, Allah a fait descendre des livres. Allah a voulu s'adresser à ces êtres humains en leur disant des paroles qu'ils comprennent. Donc Allah a fait en sorte que ces paroles soient à la portée de leur compréhension. Tout ça, ça montre une attention particulière, des soins volontaires et délicats par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala distingue cet être humain par rapport aux autres êtres vivants. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْأَوْلِيَاءَ وَالْأَصْفِيَاءَ. Bien entendu, juste avant, il a parlé des messagers. Les messagers leur ont été envoyés. Mais ces messagers eux-mêmes sont des êtres humains. Donc le fait qu'Allah choisisse pour transmettre le plus important des messages des hommes, des humains, montre, encore une fois, la faveur qu'Allah leur a accordée. Et également, d'autres catégories d'êtres humains se distinguent et brillent par leur mérite après les prophètes. Il s'agit des awliya, les alliés d'Allah, qui se distinguent par l'amour qu'ils ont pour Allah et qu'Allah a pour eux, et qui se distinguent également par leur volonté ardente de faire triompher la religion d'Allah. Al-wala, hubbun wa nusra. Ce sont les alliés d'Allah qui font triompher ses lois, sa religion, son livre, ses prophètes, et qu'Allah fait triompher. Donc ces gens-là, ce sont al-awliya wal-asfiya, ceux qui se sont purifiés, et qu'Allah a élus. As-safa dans le sens de la purification, et l'istifa également dans le sens de le choix. Ces gens-là ont été choisis. Ils ont été choisis parce qu'ils le méritent, parce qu'ils se sont purifiés et sont aptes et prédisposés. Tout en sachant que cette aptitude elle-même est donnée par Allah. Donc tout le mérite revient à Allah, et cela montre à quel point il honore le genre humain. Et toutes les faveurs apparentes ou imperceptibles qu'Allah accorde à cet homme. وحملناهم في البر على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البرية. Allah a permis à cet être humain de pouvoir circuler en étant sur le dos d'autres créatures. C'est-à-dire que ces autres créatures, elles ont été soumises par Allah pour être au service de cet être humain. Ce qui montre bien la dignité qu'Allah a accordée à l'être humain. Qu'il s'agisse comme moyen de locomotion de chameau, ou de mulet, ou d'âne, ou d'autres embarcations, des embarcations terrestres. Ou fil bahri aydan, sur mer également, fil sufuni wal marakib, les différentes embarcations, navires et bateaux, barques, etc. Wa razaqnahum min at-tayyibat. Allah a accordé, a donné à cet être humain ce qui lui plaît et est agréable et lui fait plaisir. On avait déjà parlé de ça. C'est-à-dire que la nourriture, c'est pas seulement comme du gasoil qu'on met dans une voiture. La nourriture, c'est pas seulement quelque chose. Tu te ravitailles pour continuer, pour que tes cellules continuent à vivre et que tu ne meurs pas. C'est aussi un plaisir. Il en est de même pour la boisson, il en est de même pour ceux qui ont des enfants. Ce n'est pas juste une opération mécanique, il y a aussi un plaisir. Et autre forme de plaisir dont l'être humain bénéficie, tout en faisant ce qu'il n'a pas d'autre choix que de faire pour rester en vie et pour continuer à être serein et se sentir bien. C'est ce que dit le cheikh ici, les vêtements également. C'est pas juste ne pas avoir froid ou ne pas avoir chaud. Les vêtements, c'est aussi un plaisir de s'habiller et de s'embellir. Donc ça veut dire qu'Allah a pris soin de cet être humain jusqu'à
faire en sorte que ce qu'il fait, alors qu'il n'a pas d'autre choix que de le faire, comme manger, boire, s'habiller et avoir une vie maritale, et cela n'empêche pas que ce soit des plaisirs. فما من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به. Il n'y a pas une forme de plaisir et de bonheur que l'être humain puisse goûter sur terre qu'il n'a pas mis à sa disposition. ويسره له غاية. Et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Manger, boire, se marier, s'habiller. Ce n'est pas des choses qui sont hors de portée de l'être humain. C'est facile. Parce qu'Allah a facilité cela. ويسره لهم غاية التيسير. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Et là, il y a la comparaison entre l'être humain et de nombreuses créatures. Quand tu compares, tu vois que l'être humain, Allah l'a favorisé, en vérité. Pourquoi il n'est pas reconnaissant envers Allah? Pour cela. C'est ignorant, c'est ingrat. بما خصهم به من المناقب وفضلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات. أفلا يقومون بشكر. Donc là, il s'agit, toi, être humain, d'en avoir conscience et de remercier Allah, de dire merci, d'avoir l'attitude de quelqu'un qui sait que son maître prend soin de lui, qui ne fait pas comme si de rien n'était, ou comme si c'était quelque chose de normal, ou comme s'il n'avait rien vu, ou comme s'il ne devait rien. C'est ça le kufr. Yashkur man awla an-ni'am wa dafa'a an-niqam. Donc ça, c'est tous les bienfaits dont l'être humain profite, mais il y a également tous les méfaits qu'Allah lui a épargnés. Toutes ces faveurs qui entourent l'être humain ne doivent pas devenir un voile qui l'empêche de voir et de savoir qu'il y a quelqu'un qui lui a donné. Il y a quelqu'un qui lui a donné. Il ne doit pas être obnubilé par toutes ces faveurs qui l'entourent et tous ces plaisirs dans lesquels il baigne, au point d'oublier que ces plaisirs, il y a quelqu'un qui lui a donné. Et donc il doit être reconnaissant envers lui. ولا تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم. Si bien que cet être humain, il perd le nord. Il est entouré de plaisirs, il est entouré de bienfaits, et il s'occupe et se préoccupe et se noie dans ses faveurs, au lieu de s'occuper de dire merci à celui qui lui a donné. Elle est là la faille, la glissade. فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم بل ربما استعانوا بها على معاصيهم, voire même il passe à l'étape supérieure qui est d'utiliser ces bienfaits pour désobéir à celui qui a donné ces bienfaits. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.